Hello, hello, j'arrive, je fais le tour de la table et bonjour, c'est moi, Annie, la vente du tricot, la bagoulette, sur les réseaux sociaux. Ben écoutez, regardez, je vous ai fait un joli bocal à laine. C'était un bocal où j'avais des plantes vertes à l'intérieur. Et bon, les plantes vertes, à un moment donné, je m'en suis pas trop occupée, ou alors il a fait chaud. Et du coup, je m'en suis servi pour mettre tous mes beaux écheveaux de laine. Regardez ça si c'est beau. Alors, vous voulez les voir? Vous voulez les voir, hein? Alors, pour commencer, j'ai acheté celui-ci l'année dernière du côté des Sables d'Olonne. C'est une dame qui devait... je crois qu'elle avait des moutons, des brebis, je sais pas, je ne me rappelle plus. Et bref, j'ai acheté un petit écheveau comme ça, parce que c'était quand même assez cher. Là, c'est du mohair, 3 fils. J'ai pris qu'un écheveau. Je voulais faire je sais pas quoi avec, je me souviens plus. Bref, en voilà un. Ensuite, celui-ci, ben, je me souviens plus où je l'ai acheté. C'est plus petit knitter. Je me demande si je ne l'ai pas acheté sur une des puces des couturières. Une fois, je me souviens plus. Et celui-là, c'est Lollipop Guild. Là, c'est 80-20 laine et soie. Mérino et soie. Joli coloris. Ah, un petit sachet de lavande. Hein. Ensuite, celle-ci, il y a longtemps que je l'ai achetée aussi. Non, j'ai eu peur que ce soit une mythe, mais non, c'est juste un petit brin de... Un petit brin. Là, c'est du mérinos double. Donc, c'est plus du déca. En fait, elle doit se tricoter en 4 mm. Et là, c'est que du 100% mérinos. J'ai 250 mètres. J'en ai qu'un. Je vais faire quoi avec? Je ne sais pas. Ensuite, j'avais été me promener il y a 2 ans en vacances en Dordogne. J'avais été à la filature de Belvès et j'avais acheté 3 écheveaux comme ça. C'est 100% laine aussi, c'est du mérino, elle est super douce. J'avais pas payé ça cher. Pour 420 mètres, j'avais payé les chevaux 11 €. Donc là, j'ai 4 x 3, 12, plus de 1200 mètres de fil en blanc cassé. Ah tiens, encore un petit de la lavande. On va encore baisser un petit peu. Ah oui, mais vous voyez plus ma tête. Oh, c'est embêtant. Bon, alors, il y en a encore, hein. Alors, ensuite, j'ai de la caméléon de chez Tincture à laine. C'est du 72% mohair, 28% soie. C'est d'une douceur, mon Dieu. Alors, ensuite, en caméléon aussi, j'avais pris de la 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Je voulais faire un mélange, un beau châle. Regardez si c'est beau. Oh là là, c'est d'une douceur. Bon. Et j'en ai encore un autre qui est un petit peu dans la même gamme de couleurs. Ça, c'est un cadeau de petite copine. Laine amourée, de la douceur en couleur. Il y a marqué sur l'étiquette. Et celle-ci, c'est de la Aphrodite. 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% de cachemire. 400 mètres et 100 grammes, lavage à la main, séchage à plat, ça se tricote en 3, 3,5. Oh, mais c'est d'une douceur aussi, mon Dieu. Oh là là, bon, il va falloir quand même que je me réveille. Hein. Mais oui, mais je tricote autre chose. Ensuite, quand on est dans la douceur, alors allons-y. Ça aussi, j'avais trouvé ça à Malakoff. Alors, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Je sais que j'ai été 2 fois à Malakoff. Et là, c'est de la Wool Hops. Et c'est de la 50% mérino, 50% soie. Et la couleur, c'est Misfit. Et c'est la laine qui s'appelle Striptease. Bah oui, regardez un petit peu. Ça aussi, c'est d'une douceur, une douceur. Faut que je l'associe à autre chose. Mais voilà. Bon. Voilà, c'est là-dedans. Ça attend, ça dort. Elles font dodo pour le moment. Et là, j'ai 2 pelotes de chez Skiriel Yarns, les laines de l'écureuil teintes à la main. Là aussi, ça fait bien 2 ans que je les ai. Ça s'appelle le coloris menthe chocolat. C'est 50% mérino, 50% soie. C'est d'une douceur. Alors, j'ai eu que 2 écheveaux. Donc, pour faire un pull, c'est pas assez. Donc, j'avais réussi à trouver un écheveau qui pouvait s'accorder avec. Je voudrais me faire un petit pull avec quand même.
bientôt, un de ces jours. Et là, c'est de chez Vilaine, Rêveuse Fing. Et là, c'est 70% alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Ça se tricote 2,5, 3,5. Donc, ça va avec. Hein. Je voudrais me faire quelque chose avec. Oh, oui, ça va être beau. Il va falloir. Hein. Bon, ensuite, nous passons chez By Night. Laine de By Night, les teintes à la main. Mais là, celle-ci, c'est une laine naturelle où il y avait, ça fait comme du, comment ça s'appelle, du tweed. Il y a des petits granulés comme ça de tweed noir, gris, marron. Et celle-ci, 400 mètres aussi, 85% Merino Superwash et 15% viscose. Ah, est-ce que je pourrais faire des chaussettes avec de la viscose? Je ne sais pas. Il va falloir que je demande, que je me renseigne. Ah, un petit sachet de lavande. Ensuite, attendez, je ne suis pas arrivée au fond. Hein. Pomme de laine. Ça, c'est pomme de laine qui teignait, mais je crois qu'elle elle a arrêté son activité. Alors là, ça s'appelle base mousset. 80% Merino Superwash, 20% bambou. C'est aussi très très doux et c'est le coloris coquelicot. Celle-ci, elle se tricote 2,5, 4. C'est une jolie couleur aussi. Hein. Ça, on peut faire un petit châle. Il faudrait que je trouve une autre couleur. Fait de la jolie. Fait de la belle musique. Alors, ça, c'était une association qui vendait, qui filait et qui vendait des petits écheveaux de laine. Donc, j'ai voulu contribuer un petit peu à l'association. Oui, ça s'appelle l'association lafibretextile.com. Donc là, j'ai 136 mètres. C'est vraiment pour faire c'était pour faire plaisir que j'ai acheté ça. Hein, parce que je sais pas ce que je vais... C'était filet main pour pédaler pour la paix. Voilà, c'était vraiment pour une cause. Hein. Ensuite, il me reste un écheveau de Baby Alpaga de chez BC Garn. J'avais fait un gilet à ma fille avec ça. J'avais mélangé avec de la Kid Silk. Et il me reste un écheveau. J'en avais acheté 4. Il m'en reste un entier. Ça fait 250 mètres. Elle allait loin. Hein. J'avais dû avoir 4-5 écheveaux. Superbe aussi. Alors, encore une laine de chez Pomme de Laine. Pomme de laine. Là, c'est Mérinos, 85 Mérinos, 15% nylon, 400 grammes. Mais là, peut-être que je peux faire des chaussettes avec. Je pense que c'est une bonne idée de faire des chaussettes avec ça. Voilà. Ensuite, de Célène, j'ai ce coloris qui s'appelle... Il n'y a pas de coloris. Non, il n'y a pas de numéro de coloris. J'ai celui-là aussi de chez Laine. Celui-là, c'est Cendre de Rose. C'est 100% Mérinos. Là, c'est Mérinos, c'est nylon. Là aussi, une paire de chaussettes. Et là, je sais pas. Et j'ai encore un écheveau comme ça. Celui-là, j'ai perdu l'étiquette. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans mon pot. Il est vide. Allez, on va tout remettre. On remet tout ça rapidement. Hop, hop. Allez, on remplit. Hop. Je peux pas mettre par terre. Hop, je me dépêche. Je rangerai ça une fois un peu plus tard. Hop. Mes sachets dedans de lavande. Voilà, tout est dedans. Voilà. Allez, on le met à côté. Voilà, vous voulez le voir encore? Regardez. C'est beau, hein? Une prochaine fois, je vous montrerai, j'en ai aussi dans des bocaux. Des petits pelotons que j'ai mis dans des bocaux de conserve. Donc, je vous montrerai ça une prochaine fois. Alors maintenant, on va passer au tricot. On va passer à des ouvrages. J'ai fini un petit pull pour ma petite fille. Alors, j'ai tricoté avec de laine. J'ai commencé, j'avais 2 pelotes comme ça et 2 pelotes de Kilsic. Donc, j'ai mélangé les deux. Ça a donné cette couleur un petit peu plus foncée, un petit peu violine. Et donc, j'ai fait le modèle de ce livre Tricot Tendance. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce modèle parce que je l'aime bien. Il est facile à retenir, la dentelle est facile à retenir. Donc, on fait toute une bande. D'ailleurs, je vais vous la montrer. J'en ai fait une, j'ai commencé et je n'ai pas fini. Hop. Je voulais me faire un pull dans cette couleur-là. Donc, pareil, tricoté avec ce modèle-là. Donc, on fait d'abord toute une bande
comme celle-ci pour faire tout l'arrondi du haut du pull. Une fois qu'on a fait le nombre de dessins demandés, c'est ou 16 ou 18 selon la taille, eh bien, on vient remonter des mailles en bas en faisant des augmentations hein, pour faire vraiment la totalité des mailles, pour faire l'aisance du pull et puis les manches. Et après, ben, on tourne, on fait d'abord le corps et après on prend nos mailles, les mailles en attente, on les remonte, on fait des manches. Voilà. Par contre, j'ai eu peur de ne pas avoir assez de laine mélangée les deux pour faire toutes les côtes. Et bien du coup, j'ai pris une autre laine de chez Cheval Blanc. Voilà, Cheval Blanc. Une laine baby wool extra fine. J'ai pris celle-ci pour faire les côtes du haut. Là, en fait, comme c'était un gilet, et ma fille m'a dit non, je veux pas de gilet. Elena les enlève, donc un pull, elle l'enlève moins rapidement. Donc j'ai fait une petite patte de boutonnage. Voilà. J'ai fait deux petites pattes. Une patte comme si j'allais faire des boutons en fait. J'ai mis des petites pressions, c'est plus facile. Et j'ai mis des petits boutons, deux petits boutons de rose en haut, petites fleurs. Et le troisième petit bouton, c'est des petites matriorca, parce que ma petite nénette, elle adore jouer avec les petites poupées russes. Donc toutes les manches, le bas des manches, les côtes, le col, l'encolure et le bas, ce sont des côtes de 2. Et j'ai ouvert aussi pour faire, ça crée une petite aisance. Et en fait, bah comme ça, elle aura comme sa maman, puisque le dernier pull que j'ai fait à ma fille, il avait aussi cette petite ouverture. Tu comme ça, tu seras comme maman, tu auras le même pull. Enfin, pas le même pull, mais la même finition du bas. Voilà, donc j'ai dû le faire en 4 ans, parce que la petite, elle va avoir 3 ans, mais elle le mettra l'année prochaine. Hein. Voilà, donc celui-là, hop, elle l'aura bientôt. Je vais bientôt lui porter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait samedi? Eh bien, j'ai été me promener sur le boulevard. Et sur le boulevard, qu'est-ce qu'il y a? Ben, une mercerie. Il y a Edith qui tient une boutique de laine, mercerie. Je suis rentrée. Ben oui, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. Je me suis pas fait avoir. C'est parce que j'ai eu un coup de cœur. Elle faisait des remises, elle faisait des soldes. C'est la période des soldes. Donc, j'ai fait... Mais comme tout le monde, hein, j'ai craqué. J'ai craqué. Elle avait dans des bacs, elle avait des pelotes de mohair. Donc j'ai craqué sur celle-ci. Il en restait une. Donc je l'ai prise. Donc c'est plus bordeaux que là, sur l'écran, elle fait un peu rouille. Mais elle est plus bordeaux en fait. Hein. Et celle-ci, c'est la Color Love. Non, Color Love. De chez Essential, de chez Rico Design. Mohair, 72% de mohair, 28% de soie. J'ai 260 mètres. Alors peut-être que j'aurai assez pour faire une petite étole, pour avoir un petit tour de cou. Ou alors il faudra que je voie avec autre chose. Je ne sais pas si j'ai quelque chose qui va avec là-dedans. Non, je crois pas. Voilà, donc j'ai celle-ci. Allez, une de plus en stock. J'en enlève, mais j'en rajoute. Et puis, ensuite, juste à côté, il y avait aussi des pelotons. Il y avait celle-ci. Il y a des super coloris quand même, c'est joli. Hein. Mais c'est d'une finesse. Le fil est très très fin. Regardez ça, c'est fin, hein, ça se tricote en... Pourtant ils mettent en 4,5, mais ça fait des gros... Ça fait quand même des pulls où on voit à travers, c'est pas possible. Hein. Donc j'ai décidé de la mélanger. Et comme à la maison, j'avais acheté cette laine-là de chez Drops. J'avais fait une petite commande chez Calidou. Et donc, j'avais trouvé ce coloris pour que je voulais me faire un pull de cette couleur-là. Et ça me plaît pas, en fait. Je sens que... Pardon. Et oui, j'ai un petit peu mal à la gorge. Alors bon, c'est pour ça que je suis bien couverte. Mais vous voyez, j'éternue. Je commence à le rhume. J'espère que c'est pas autre chose. Donc, je me suis dit, en rentrant à la maison, je vais regarder ce que ça fait les deux ensemble. Ça va peut-être coller. Et oui. Aussitôt rentré, aussitôt, hop, sur mes aiguilles,
Et donc, je me fais le modèle Suzy. Un modèle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur à Longue avec Anna, de chez Anna Dervaux. Elle faisait 35% sur les modèles, comme c'était son anniversaire, donc j'en ai profité. J'ai trouvé que ce modèle-là était joli, il avait une encolure dégagée. Donc j'ai pris celui-ci. Donc je fais ce modèle-là. Donc voilà, j'ai commencé. J'ai monté tout de suite mes mailles dès le samedi soir. Donc comme il a fallu qu'on a d'abord tricoté en aller-retour. Et ensuite, j'ai rejoint les deux côtés. Et je me suis amusée. Il n'y a aucune... Il n'y a pas de fioriture hein, sur ce modèle de chez Anna. Donc, pour un petit peu motiver le travail, j'ai trouvé une jolie petite dentelle que je fais sur une paire de chaussettes, que je vous montrerai un petit peu plus loin. Enfin, la prochaine fois, je vous montrerai les chaussettes. Donc, il y avait une jolie dentelle sur une paire un livre que j'ai trouvé sur ces chaussettes-là, le livre des chaussettes de Élodie Morand et Émilie Drouin. Bon, tout le monde le connaît. Et donc, j'ai trouvé cette petite dentelle que je fais sur ma chaussette. Comme j'ai trouvé qu'elle était facile à faire, facile à retenir. Ah, allez. Du coup, je la fais sur ce pull au milieu. Donc, j'ai une petite dentelle tout au milieu là, du pull. En même temps, ça me fait un petit peu de distraction parce que faire du jersey en rond tout le temps. Mais la couleur change, alors c'est pas désagréable non plus. Au fur et à mesure, on voit les couleurs. Là, je vais bientôt arriver sur du violine. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. On verra ça une prochaine fois. Voilà. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, j'aurai peut-être avancé. Je vous montrerai la suite du pull. Voilà. Bon, ben voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai pas autre chose à vous montrer. J'aurai d'autres choses plus tard, mais ça sera. Je vais faire ça petit à petit. Hein. Je ne vous montre pas tout d'un coup, parce que pour moi, c'est trop long. Et j'arrive pas après à mettre sur YouTube. C'est long. Je ne sais pas comment raccorder les images. Je sais pas encore faire tout ça. Ben écoutez, je vous fais des bisous. À bientôt. Portez-vous bien surtout.